calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.
j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir Jésus et à influencer leur communauté. Si vous nous visitez pour la première fois, nous désirons que vous sachiez que nous sommes un groupe de croyants engagés dans notre foi en Jésus. Nous sommes également multigénérationnels, dynamiques et nous avons une variété de styles musicaux. Nous espérons que vous vous sentirez chez vous ce matin, car les gens de cette communauté en sont à différentes étapes dans leur parcours spirituel. Nous sommes simplement une grande famille animée du désir que chacun puisse être rencontré dans ses attentes spirituelles. Merci d'être avec nous et profitez du service.
Alors, bonjour, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, nos chants, c'est spécial ce matin parce qu'on a notre amie Vanessa qui combat la maladie. Et puis, on voulait lui faire plaisir. Alors, Vanessa, elle aime beaucoup la louange. Et puis, j'ai dit, ben gars, Vanessa, envoie-moi donc une liste de chants que tu aimes, qui te touchent, qui te relèvent, qui te fortifient là, dans ton âme. Et puis, on va les faire. Alors, pour les prochains services de louange, ben c'est Vanessa qui va choisir les chants. C'est-tu pas merveilleux, ça? Alors, pour toi, notre sœur amie Vanessa. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Déclarons-le ce matin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie et la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends le chant d'amour, entends le chant d'amour.
tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Chantons, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais je ne pourrai pas. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Chantons une dernière fois ensemble. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Oh, puissant Jésus. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi.
peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Mon espoir est en toi, Jésus. C'est toi qui me relèves quand je tombe. Tu fortifies mon âme. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés. Jamais tu ne m'as laissé
j'attends de voir éclater ta victoire. Oh, car jamais tu ne m'as laissé. Oh, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Et mon cœur chantera tes louanges. Chantons tes promesses. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. Déclarons-le. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. Oh, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À
ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tous ensemble chantons. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Déclare-le. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu reviens sur les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se
tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Déclarons-le. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci à l'équipe de louange de nous avoir bénis ce matin avec cette merveilleuse louange. Et je vais demander à deux personnes de l'équipe de louange de bien vouloir rester avec moi sur l'estrade. On veut souligner ce matin le service de notre responsable de louange, qui est Marie-France. Et vous savez, il y a une expression qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand bassiste. Il y a un grand musicien. Pour ceux peut-être qui ne le savent pas, depuis le relancement de cette église-là, Marie-France a pris le leadership de relancer l'église. Et elle n'a pas pris le leadership de quelqu'un, de relancer la louange dans l'église. Elle a pris le leadership d'une boîte. C'était de la louange en canne qu'il y avait. Alors, il n'y avait pas d'héritage, c'est quelque chose qui a dû être bâti de rien. Ça fait déjà maintenant 4 ans. 4 ans, c'est quelque chose, relancer quelque chose. Et dernièrement, Marie-France, puis par extension, Michel, parce qu'il était là pour t'aider aussi au niveau musical, nous a exprimé son désir de passer le flambeau de ce leadership-là. C'est pas qu'elle nous quitte, mais elle passe le flambeau de ça, elle l'a porté à bout de bras, elle le fait renaître de ses cendres. Et c'est un feu qui nous anime présentement. Je suis béni de cette louange-là. Pendant qu'on était ici à écouter la louange, Marie me dit « Ah, merci aussi pour le système de son ce matin et tout l'aspect visuel. » Elle regarde ça sur la tablette. Elle dit « Le son est super bon, la louange est écœurante. » tout le temps. J'avais ce petit message-là ce matin. Je vous le transmets. Comment le dire? Comment vous dire merci? Bien, d'abord, je vais demander à Annie de nous amener des fleurs pour toi, Marie-France. C'est pas un temps de tristesse, c'est un temps de célébration. Marie-France passe le flambeau. On a déjà les personnes à qui elle a passé le flambeau. C'est André et Myriam. Elle fait juste passer le flambeau, elle ne s'en va pas, elle reste avec nous, elle se repose un peu plus, elle reprend son souffle et on veut célébrer ça. Il y a cet enseignement, cette image-là que Jésus donne dans sa parole, bon et fidèle, ou bonne et fidèle servante, bon et fidèle serviteur, entrez dans le repos de votre maître. Vous avez été fidèle en peu de choses, là, je vous honorerai beaucoup. On veut vous honorer ce matin. Et Dieu sait que moi, j'ai de la facilité à parler. Et je ne savais pas trop quoi dire. Honnêtement, je voulais t'appeler, je voulais vous écrire parce que tu nous as annoncé ça cette semaine. Je pense que Dieu voulait que je le fasse de façon officielle. Il n'y a pas de mots vraiment pour dire le temps, les heures que tu as mis là-dedans, les efforts que tu as mis, le rôle pastoral que tu as fait à travers, pour ton équipe de louange, comment tu as libéré tout le collège pastoral d'un fardeau dans lequel on a 0 talent. Moi, j'ai déjà été dans une implantation d'église où c'est moi qui faisais la louange a cappella en tapant des mains. On a élevé ça à un niveau beaucoup plus grand. Tu m'as béni moi personnellement. Vous nous avez bénis, nous, comme équipe de leaders du collège pastoral, personnellement. Tu as touché les gens de cette assemblée. Il y a des gens qui sont entrés dans l'éternité, qui étaient avec nous, qui sont décédés alors qu'ils étaient dans cette assemblée. C'est leur dernière louange sur terre. Ils les ont vécues avec ton équipe, avec tous ces gens-là avec qui tu as monté. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci, ça ne rend pas justice.
Puis le Dieu d'éternité qui voit tout ce que tu as fait, avec le cœur avec lequel vous l'avez fait, il vous honore encore plus. Merci, merci encore. Et je veux juste faire une prière. On veut vous relâcher dans tout ce à quoi Dieu vous appelle. Et on veut vous encourager aussi à entrer dans le repos. Vous pouvez prendre votre souffle aussi un petit peu. Vous avez le droit. Vous avez en masse servi au cours de ces 4 ans-là. Seigneur Jésus, merci d'avoir permis, Seigneur, que Marie-France et Michel puissent prendre ce leadership, de les avoir dirigés, de leur avoir donné la capacité de nous bénir à travers ces temps de louange, de relever de ses cendres tout ce ministère de louange à l'Église communautaire Mountain View. Qu'ils soient honorés devant toi. Que ta main et ta faveur soient sur eux, Seigneur. Merci. Bénis-les et bénis-les encore. Et nous voulons célébrer le service qu'ils ont fait pour toi et pour cette assemblée, Seigneur Dieu. Tout ce que tu leur as permis de faire. Et nous voulons relâcher tout ce à quoi tu les appelles, Seigneur Jésus. Merci de ta fidélité. Merci de ta grandeur. Nous te remercions de la bénédiction qu'ils ont été pour eux, de ce que tu as fait à travers eux et comment tu nous as bénis à travers leur chant, leur voix et toute l'organisation de la louange dans cette assemblée. Merci de l'héritage qu'ils donnent à ceux qui vont continuer le leadership de cette louange, Seigneur Dieu, et que tu as toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, s'il y avait des gens, ils applaudiraient, mais on est on est en assemblée restreinte. Je vais laisser la place à Stéphane Vincent pour le message de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Bon matin tout le monde. Et d'ailleurs, je vous encourage, ceux qui sont à la maison présentement là, sur votre écran d'ordinateur, peut-être juste un petit mot d'appréciation envers Marie-France et son époux, le ministère qu'ils ont fait et on a tellement apprécié. Et moi, ça fait déjà quelques mois que je suis ici à l'Église communautaire Mountain View et dès mes premières rencontres, j'ai réalisé à quel point il y avait beaucoup de talent dans ce couple-là et comment c'était une bénédiction de les avoir avec nous. Et vous savez, ça, on ne l'apprécie jamais suffisamment parce que, vous savez, c'est quand on ne l'a pas qu'on s'en ennuie le plus. Puis quand on l'a, d'un fois, on oublie de dire merci. Et d'ailleurs, j'aimerais vous encourager à le faire ce matin via Internet, juste écrire des petits mots d'encouragement, de remerciement. Donc, moi, je vous le dis merci également. C'était très apprécié. Puis, je sais qu'on va continuer de se côtoyer, mais on va certainement s'ennuyer de vous. Et on espère quand même que vous allez faire votre petit tour une fois de temps en temps. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, j'espère que vous êtes bien installés à la maison. Faites réchauffer votre café si ce n'est pas déjà fait ou sortez de votre lit. On va se préparer ce matin pour la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Le jeûne auquel Dieu prend plaisir ». Donc, je sais peut-être ça va faire bizarre d'entendre ce message-là alors que vous êtes en train de déguster votre déjeuner, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez déjeuner quand même ce matin, il n'y a pas de problème. Je veux juste vous encourager ce matin avec ce message-là de la parole de Dieu. Et vous savez, le jeûne, c'est un sujet de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est important. Qui a sa place dans nos vies également en tant qu'enfants de Dieu. Et il y a un texte auquel on ne peut pas passer à côté lorsqu'on parle du jeûne, et ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 58. Vous savez, il y a des chapitres comme ça, des livres classiques auxquels on ne peut pas passer à côté. Si je vous dis ce matin, on va prêcher sur l'amour, donc tout de suite, vous allez penser, ah oui, 1 Corinthiens 13, on connaît 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Si je vous parle de la foi, vous allez me dire, ah oui, Hébreux, chapitre 11. Et pour ce qui est du jeûne, c'est vraiment le chapitre principal où on a vraiment une belle image de c'est quoi le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de le lire ce matin. On va lire à partir du verset 1 et on va aller jusqu'au verset 8. Vous pouvez lire la suite si vous voulez à la maison, mais ce matin, j'aimerais me concentrer un peu plus sur ces 8 premiers versets du chapitre 58 d'Ésaïe, qui dit tout simplement ceci: « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu.
Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires, vos employés. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Et je vais ajouter le verset 7 et 8. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ça c'est très important ce petit mot-là, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Seigneur, on veut déjà te rendre grâce et te remercier, Seigneur, pour ce temps qu'on a ensemble ce matin. Je prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont à la maison présentement, Seigneur, et ceux qui sont ici, le peu de personnes que nous sommes réunis ici, Seigneur, on veut juste être visités par toi ce matin. On veut juste être en communion avec toi. Même si on est distancé physiquement, Seigneur, on veut rester en communion dans ta présence. Et Seigneur, nous te prions ce matin que tu viennes nous toucher, Seigneur, que tu viennes nous rencontrer dans nos besoins, Seigneur. Et Seigneur, on te fait confiance que ce matin, tu vas faire la différence dans nos vies. Père, je le prie au nom de Jésus. Amen. Moi, je me rappelle ma première expérience de jeûne. C'était, premièrement, le jeûne, naturellement, ça signifie se priver de nourriture. Et ce n'était pas quelque chose auquel j'étais vraiment habitué avant de connaître le Seigneur. Et je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, j'avais laissé mon nom pour participer dans un voyage missionnaire que mon pasteur de jeunesse avait organisé à l'époque. Et alors qu'on se préparait pour ce voyage-là, il a demandé à l'équipe qui allait pour partir en mission, de prendre une fin de semaine de jeûne et prière. Alors moi, c'est quoi ça? Le jeûne et la prière. Et puis, c'était vraiment ma première expérience. On avait été dans un chalet à l'extérieur de l'église et tout le groupe, toute l'équipe, on était là. On a passé 2 jours et une nuit ensemble. On a passé beaucoup de temps à prier, chercher la face de Dieu et chercher la protection de Dieu naturellement pour ce voyage, sa faveur sur notre voyage, ses provisions et tout ça, qu'il ne manque de rien. Et vraiment, c'était ma première expérience dans le jeûne. Je ne connaissais pas vraiment ça, je n'avais pas vraiment entendu parler de ça auparavant. Et ça, on a fait ça quelques fois. Toutes les fois qu'on faisait un voyage ou on partait en mission ou qu'on avait un projet spécial à l'Église, souvent on prenait du temps dans le jeûne et la prière. Et lorsque je suis devenu pasteur également, je me rappelle, on avait fait des petits séminaires, des petites retraites fermées entre pasteurs. On se réunissait dans un endroit, dans un camp quelque part, et on prenait du temps pour le jeûne et pour la prière. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait aussi en tant qu'assemblée en début d'année. Souvent, vous avez l'habitude d'entendre une semaine de jeûne et de prière en début d'année. Et c'est un peu ça qu'on fait cette année également, parce que nous, notre rentrée, on l'a vécu au mois de septembre. Notre année a débuté au mois de septembre et on vous a parlé de tous les projets qu'on avait pour cette année. On a parlé du pardon, on a parlé de la semaine passée de la prière. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut mettre en place dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et le jeûne a sa place dans nos vies, il a sa place dans l'Église. Mais c'est quoi le but, c'est quoi la motivation qui nous amène au jeûne et à la prière? Vous savez, ce matin, mon objectif,
Ce n'est pas de vous présenter une étude biblique là, sur le jeûne en vous parlant des différents types de jeûne dans la Bible et de comment s'y préparer. Mais c'est plutôt de vous inspirer et en vous démontrant la pensée et le cœur de Dieu au sujet du jeûne, de l'importance du motif qui nous pousse à jeûner et à prier. Parce que c'est ça qui fait toute la différence dans le jeûne et la prière. C'est vraiment notre motivation, c'est là où est notre cœur lorsqu'on prend la décision de passer du temps dans le jeûne et la prière. Il y a quelque chose qu'on retrouve qui est commun dans tous les exemples de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont prié, qui ont jeûné dans la Bible. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est en commun là-dedans, qu'on retrouve dans tous les aspects du jeûne et de la prière, c'est le sentiment d'urgence. C'est comme si Dieu n'intervient pas, on est foutu. C'est comme s'il y a un sentiment d'urgence qui arrive, puis c'est ça qui nous amène à nous mettre à genoux, c'est ça qui nous amène à nous consacrer davantage, à payer un peu plus le prix pour dire, Seigneur, si vraiment tu ne fais rien dans cette situation-là, je suis perdu, Seigneur. Et ça, c'est important parce que dans le terme de jeûner, le jeûne, dans l'abstinence de nourriture, c'est quelque chose qui est répandu à travers toute la parole de Dieu. Et dans les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qu'on appelle le Pentateuque, entre autres, on ne voit pas vraiment l'expression de jeûne, mais on voit souvent des expressions comme l'humilité, d'humilier ton âme. Souvent, on voit ça dans la parole de Dieu, humilier son âme. Dans Lévitique, chapitre 16, verset 29, c'est écrit pour vous, c'est une loi perpétuelle, le 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Donc, il y a une période, il y a un temps dans l'année fixé par Dieu où il y a un appel qui est fait au jeûne et à la prière. Il y a un appel qui est fait pour que nous puissions humilier nos âmes devant le Seigneur. Et dans le contexte qu'on voit ici de Lévitique 16, c'est tout simplement dans un contexte de pardon, dans un contexte de pardon des péchés, de la rémission des péchés. C'était une pratique courante à l'époque du peuple de Dieu. Et même David, lorsqu'il voyait quelqu'un qui était malade, il humiliait son âme par le jeûne et avec des prières. Et on voit ça, il revêtait le sac et la cendre. Souvent dans les psaumes, on le voit ça. On voit David qui est dans le jeûne, la prière, qui revêt le sac et la cendre. Joël, chapitre 2, verset 12, « Maintenant encore, il dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Donc partout où le jeûne est pratiqué, il y a une chose en commun qui apparaît, c'est toujours une situation grave, c'est toujours une situation d'urgence. Et si je me rappelle, à presque tous les fois, à part à quelques occasions, presque tous les fois j'ai eu l'occasion de pratiquer le jeûne, c'était toujours à cause qu'il y avait une situation urgente, situation familiale, situation de santé, situation où je devais prendre une grande décision dans ma vie, des changements majeurs. Vous savez, c'est important dans ces moments-là de notre vie d'aller consulter Dieu, de s'approcher de Dieu, puis de vraiment d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Donc, il y a un sentiment d'urgence, une question d'importance. Et la motivation qui nous amène au jeûne se fait lorsqu'une situation grave prend place dans nos vies ou bien dans la vie du peuple de Dieu. Donc, la première question que j'aimerais vous poser ce matin, on va la voir sur la prochaine diapo, c'est sommes-nous conscients, sommes-nous suffisamment conscients de la gravité de la situation? Je ne sais pas ce que vous vivez, vous, personnellement, à la maison ou dans vos vies, mais c'est important d'être conscient de la réalité. C'est important d'être conscient de ce qui se passe présentement. Parce que lorsqu'on n'est pas conscient, c'est difficile de voir le danger, de voir l'urgence qui est là devant nous. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, est-ce que nous sommes conscients du sentiment d'urgence qui est là? Est-ce que vous commencez à ressentir l'importance de il faut qu'il se passe quelque chose? C'est bien beau entendre parler de pandémie, tout ça. Ça peut quelques semaines, ça va quelques mois. Mais là, à un moment donné, tu dis, écoute, ça va-tu finir à un moment donné, ça? Ça va-tu finir? Va-tu voir le bout de ça? Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence qui commence à monter dans le cœur des croyants pour dire, OK, peut-être que ça serait le temps. Peut-être que ça serait le temps de se mettre à genoux, de chercher la face de Dieu, de jeûner
pour notre pays, pour notre province, pour nos autorités, pour tout ce qui se passe à travers le monde? Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence qui monte à l'intérieur de nous ou sommes-nous tout simplement aveuglés par notre indifférence? Parce que l'indifférence aussi nous empêche de voir vraiment ce qui se passe autour de nous. Notre indifférence face à la réalité qu'une multitude iront peut-être en enfer s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'on a le droit de dire ça encore aujourd'hui, en 2020? Hein? Sommes-nous conscients de ça? Est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui? Ou bien c'est plus une réalité? Si c'est une réalité, alors on devrait ressentir ce sentiment d'urgence-là. Si nous sommes conscients de la gravité de la situation, nous devrions être poussés à jeûner. Poussés à jeûner. Comme David, lorsqu'il voulait que Dieu épargne son fils. Comme Esther qui voulait que Dieu épargne son peuple. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Notre conscience du danger va nous conduire vers le jeûne pour que, comme l'a dit le prophète Ésaïe, notre voix soit entendue en haut. Et je vais revenir un petit peu plus là-dessus un peu plus tard. Une chose qui est importante aussi concernant le jeûne et la prière, c'est que c'est une arme puissante contre l'orgueil. Wow, ça c'est vraiment une arme très efficace contre l'orgueil. Parce que si tu ne jeûnes pas pour t'humilier devant le Seigneur, c'est que tu jeûnes pour t'enorgueillir. Ah, c'est-tu possible, ça? C'est-tu possible, jeûner pour s'enorgueillir? Bien oui, c'est possible. C'est possible parce qu'il y en a, les pharisiens, à l'époque de la parole de Dieu, ils jeûnaient pour s'enorgueillir. Ils jeûnaient, ils se montraient sur le coin des rues. Ils voulaient que tout le monde sache qu'ils jeûnaient, comment que c'était eux autres, c'était des gens vraiment spirituels. Est-ce que nous, on peut tomber dans ce piège-là aussi, de dire, moi, je vais jeûner parce que wow, je vais avoir l'air plus spirituel que les autres? On est tous sensibles à cela. On est tous tentés par ça. Moi, je me rappelle, les premières fois que j'ai jeûné, je n'avais pas conscience de ça. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « Ah, wow, et toi, tu as jeûné. » Puis là, tout d'un coup, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est comme « Ah oui, je suis si différent que ça? Est-ce que je suis si bon que ça? Parce que, hey, wow, j'ai jeûné. » Puis là, c'est facile de laisser entrer le sentiment d'orgueil puis de dire à tout le monde « Ah, moi, je vais faire un jeûne, là, puis je vais chercher la face de Dieu. » Écoutez, l'orgueil, c'est le pire ennemi du croyant. Les pharisiens connaissaient ces choses-là. Est-ce qu'on peut jeûner pour des mauvais motifs? Est-ce que je peux jeûner pour perdre du poids? Wow! Et ça, je peux vous dire que c'est efficace. Ceux qui ont déjà expérimenté le jeûne, là, vous allez perdre du poids à une vitesse qu'il n'y a pas aucun régime sur cette terre qui va égaler les statistiques. Vous pouvez perdre plusieurs kilos, si vous voulez, en très peu de temps. Mais laissez-moi vous dire que ça marche. Ça ne dure pas, ça, ces choses-là. Si vous l'avez déjà essayé, moi, je peux vous dire, j'ai déjà perdu beaucoup de poids avec le jeûne. Puis je peux vous dire que dans l'année qui a suivi, j'en ai gagné plus que j'en avais perdu. Alors, ça n'a rien changé au bout de la ligne. Mais est-ce que c'est un bon motif? Hein? Est-ce que jeûner pour mériter une faveur de Dieu, est-ce que c'est un bon motif? Ah, je vais jeûner, fait comme ça, je vais demander quelque chose au Seigneur, et il n'aura pas le choix de me le donner parce que fin deal avec. Il va me mortifier, là. Je vais me priver de nourriture, puis là, tu vas voir, là, Dieu va me le donner, ce que je veux. Hein? Si c'est avec cette attitude-là, c'est avec ce motif-là que vous abordez le jeûne, vous faites fausse route, encore une fois. Parce que l'orgueil, c'est le pire ennemi. Parce que l'orgueil nous rend suffisants. L'orgueil nous rend indépendants. L'orgueil attire les regards et l'attention sur soi plutôt que sur Dieu. Et ça, Dieu n'est pas capable de vivre avec ça. Il n'est pas capable de dealer avec ça. Ça nous éloigne, ça empêche Dieu d'agir puissamment dans nos vies. Quand tu laisses l'orgueil monter dans ta vie, c'est comme si tu attachais les mains du Seigneur. C'est comme si Dieu voudrait tellement agir, tellement transformer ta vie, voudrait tellement faire des grandes choses dans ta vie, puis c'est comme si ton orgueil fait en sorte que tu l'empêches d'agir.
Tu le retiens d'agir. Il n'est pas capable d'agir parce que ton cœur est enflé d'orgueil. Mais la Bible dit que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute. L'orgueil dans nos vies empêche la gloire de Dieu de se manifester. Parce que l'orgueilleux ou l'orgueilleuse désire être valorisé et recevoir la gloire. Mais Dieu, lui, ne partage pas sa gloire avec personne. Ce que le jeûne fait, c'est qu'il permet à Dieu d'être là où il doit être. Quand tu jeûnes, tu remets Dieu là où il doit être dans ta vie. C'est comme si tu dis au Seigneur, tu prends la place. Prends toute la place dans mon cœur. Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur de ma vie, c'est toi le roi des rois. Seigneur, il n'y a pas d'autre roi, il n'y a pas d'autre Seigneur sur ma vie que toi. C'est ce que le jeûne t'amène à faire. Il t'amène à remettre Dieu exactement là où il doit être dans ta vie. Le Proverbe, chapitre 18, verset 12, on a sur ce verset-là. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et Jésus reprend un peu ce texte-là dans Matthieu, chapitre 23 et le verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, qu'est-ce que nous dit exactement Ésaïe 58? En résumé, quand tu jeûnes, c'est pour que ta voix soit entendue en haut. Combien veulent ce matin que leur voix soit entendue en haut? Que lorsque vous adressez une prière au Seigneur, vous savez, vous connaissez que Dieu est à l'écoute. Je pense que dans l'intérieur de nous, on a tous cette soif-là, ce désir-là d'être entendus en haut dans le ciel. Et non seulement juste pour nos vies personnelles, mais aussi pour nos familles, pour notre Église, notre communauté, notre pays, pour tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. On veut que Dieu entende notre voix, on veut que Dieu entende notre prière. Et tout comme la prière est le moyen de parler à Dieu, le jeûne est le moyen de t'humilier devant Dieu. Et il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu que de nous voir volontairement dans l'humiliation. Ça fait plaisir à Dieu. Dieu n'est pas là pour nous. Dieu ne prend pas plaisir à nous humilier, c'est pas ça que je veux dire. Dieu prend plaisir à nous voir volontairement nous humilier devant lui, s'abaisser devant lui. Parce que lorsqu'on s'abaisse devant le Seigneur, lorsqu'on s'humilie devant le Seigneur, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut agir pleinement, sans contrainte dans nos vies. C'est lorsque nous nous humilions devant lui qu'il peut agir pleinement. Un des exemples les plus faciles à retenir, vous savez, le salut. Le salut en Jésus-Christ vient dans la vie, vient dans notre vie, lorsque tu reconnais que tu es un pécheur. Mais pour reconnaître que tu es un pécheur, tu dois t'humilier. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. Ça, c'est humiliant, ça, dire ça. C'est s'humilier volontairement devant le Seigneur. C'est laisser notre orgueil de côté et dire, Seigneur, je n'ai rien de caché devant toi, Seigneur. Je ne peux pas rien faire sans toi, Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et quand on reconnaît qu'on est un pécheur, c'est un geste d'humilité devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Bien, il vient dans notre vie et il nous sauve, il nous transforme. Le pardon en Jésus-Christ vient dans ta vie quand tu confesses tes péchés. Hein? La Bible dit que si tu as péché, tu peux lui demander pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais tu dois confesser ton péché. Mais pour confesser un péché, encore une fois, ça te prend de l'humilité. Si l'orgueil te dit « Non, je n'ai pas vraiment fait ça », ou non, ce que j'ai fait, ce n'est pas vraiment un péché, ou c'est juste un petit péché, ce n'est pas si grave que ça. Tant aussi longtemps que tu résistes, tant aussi longtemps que tu essaies de te justifier devant Dieu, alors Dieu, lui, il retient, tu viens de lui attacher les mains encore une fois pour pardonner ton péché. Mais si tu reconnais que tu es un pécheur, si tu reconnais que tu as péché, à ce moment-là, tu t'humilies et tu demandes pardon à Dieu et Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Et on peut ajouter à cette liste-là de choses que Dieu va faire dans nos vies, si on a de l'humilité devant lui,
On peut rajouter à cette liste-là beaucoup de choses qu'on retrouve dans Ésaïe chapitre 58, qu'on va voir un peu plus tard. Mais que dit Ésaïe 58? Qu'est-ce que ça dit? Notre texte de base ce matin, dans Ésaïe 58, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit premièrement, publier un jeûne. Publier un jeûne, c'est publier quelque chose, c'est comme accoster quelqu'un pour l'informer de quelque chose, pour le rencontrer. Moi, je vais accoster quelqu'un, je vais croiser quelqu'un, je vais le rencontrer. Donc, publier, c'est comme accoster quelqu'un, appeler, convoquer, crier. Un peu à l'époque de Jésus, vous savez, ça n'existait pas, les réseaux sociaux, la télévision, Internet, ces choses-là n'existaient pas. Même le journal n'existait pas. La seule chose qu'on faisait, lorsqu'on voulait publier quelque chose, on mettait quelqu'un sur le coin d'une rue et on appelait ça un crieur. Et le crieur, lui, faisait les annonces. Hein, il faisait les annonces. Le roi avait des annonces à faire. Il y avait des gens importants. Les autorités de la ville avaient des annonces à faire. Il mettait des gens sur le coin des rues, puis il criait. Et c'était ça le moyen de publier quelque chose. Les gens criaient, il y avait des crieurs. C'est pour ça qu'ils disaient publier, crier sur le coin des rues. C'est un moyen de communication, la publication. Donc, il y avait quelque chose qui était publié, il y avait quelque chose qui était annoncé de la part des autorités en place. Maintenant, quel était l'objectif? L'objectif du jeûne, naturellement, c'est l'humiliation. Et l'humiliation, c'est baisser la tête. C'est un peu regarder en bas, baisser les yeux. Ça fait violence. Être accablé. Hein, se sentir comme coupable, se sentir comme plus petit. Tu sais, garde-nous tout petit devant toi, Seigneur. C'est comme si on reconnaît que sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Et l'exemple de David envers le peuple de Dieu, souvent on voit David qui se mortifiait pour son peuple. Dans le psaume 35, verset 16, ça dit « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » David était dans une position d'humiliation. Le psaume 109, verset 24, il dit « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. » On voit ici, encore une fois, on peut s'imaginer le portrait de David, qui est dans un état où il est dans souffrance, il est comme en plaidoyer devant le Seigneur pour que Dieu intervienne puissamment, pour rencontrer un besoin. Parce que sans humiliation, c'est quoi qu'Ésaïe nous dit? Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit dans Ésaïe 58? S'il n'y a pas d'humiliation dans le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne sans humiliation? Mais Ésaïe l'a prophétisé, il a dit, vous vous livrez à vos penchants. Vous vous privez de nourriture. C'est bien beau, vous vous privez de nourriture, vous vous privez de manger. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Qu'est-ce que vous faites de votre jeûne? Vous continuez à vous livrer à vos penchants, vous continuez à faire vos choses, vous continuez à penser juste à vous, vous continuez à mener votre vie de tous les jours. Vous traitez durement ceux qui travaillent pour vous, vos mercenaires, les gens qui sont autour de vous. Vous continuez à les traiter durement. Vous vous disputez, vous vous querellez, vous vous battez les uns avec les autres. Imaginez-vous, de quoi de plus difficile à voir que de voir des gens se quereller les uns les autres alors qu'ils sont en jeûne. Mais si nous pratiquons le jeûne auquel Dieu prend plaisir, voici ce qu'il arrivera. La Bible nous dit, notre voix sera entendue en haut. Notre voix sera entendue. Et lorsqu'on jeûne, si ce n'est pas pour entendre la voix de Dieu, si ce n'est pas pour que Dieu entende notre voix, alors c'est inutile. Alors, la Bible nous dit, hein, le fameux petit mot qu'on a lu dans notre texte de base ce matin. Alors, à ce moment-là, lorsque tu vas jeûner dans l'humiliation devant le Seigneur, à ce moment-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a une belle petite liste là, qu'on va rajouter ce matin au salut, au pardon des péchés. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ta lumière poindra. Sur la prochaine diapo, on va voir ça ensemble. Ta lumière poindra. Un peu plus loin. Ta lumière poindra, juste vers la fin.
Ta lumière poindra. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ta lumière poindra, c'est que il y a un chemin qui va se tracer, qui va s'ouvrir devant toi. Il n'y a rien de pire que de marcher dans les ténèbres, d'être dans la noirceur. Ta lumière poindra, fendre en deux, faire un chemin. Est-ce que ce matin, tu te sens bloqué dans ta vie? Est-ce que tu te sens bloqué? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie ce matin où tu te sens bloqué? Est-ce que c'est dans ta santé? Est-ce que c'est dans tes finances? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est dans ta croissance spirituelle, dans ta vie avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie où tu es arrivé à un point où tu as l'impression que tout est fermé, tout est bloqué? C'est comme s'il y avait un mur devant toi, il n'y avait plus aucune progression dans ta vie. Jésus dit que ta lumière poindra. Tu vas voir le bout du tunnel. Tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Dieu va percer le chemin, il va ouvrir un chemin pour toi dans lequel tu vas pouvoir entrer et Dieu va faire poindre ta lumière. N'est-ce pas merveilleux, ça? N'est-ce pas une belle promesse? La deuxième chose que Dieu va faire, c'est que ta guérison germera. Wow! Ta guérison germera. Germer, c'est le voir, ça paraît. Hein? Vous savez, au printemps, on voit les fleurs qui commencent à sortir, même s'il reste encore un peu de neige, un peu de glace. Quelquefois, on commence à voir des petites tiges vertes, des bulbes qui cherchent à s'éclore. Aussitôt qu'il y a un peu de soleil qui arrive, il y a comme quelque chose qu'on voit apparaître. Et c'est ce que la Bible dit, ta guérison germera. Ça veut dire qu'on va la voir, elle va se développer, elle va s'enclencher. Il y a une guérison qui va s'enclencher, il y a une guérison qu'on va voir paraître dans ta vie. Est-ce que tu as besoin d'une guérison ce matin? Et quand on regarde le mot guérison, c'est plus large là, que juste la guérison physique. Là. Quand on parle de guérison, on parle également de restauration, d'être restauré. On parle de délivrance. Est-ce qu'il y a des aspects dans ta vie ce matin? Est-ce que dans ta vie avec le Seigneur, est-ce qu'il y a eu des combats qui t'ont amené, des tentations qui t'ont conduit vers une chute, qui t'ont éloigné du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie où tu as tombé? Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu es lié par quelque chose ce matin? Tu te sens lié, tu es esclave de mauvaises habitudes dans ta vie? La Bible dit, ta guérison germera. Ta guérison germera. Prends du temps. Si tu ressens ce sentiment d'urgence dans ta vie ce matin, prends du temps dans le jeûne et la prière et tu vas voir que ta guérison germera. Alléluia. Tu ne jeûnes pas pour te rendre malade. Les gens disent ça des fois. Pasteur, tu ne sais pas ce que tu me demandes. Voyons, si je ne peux pas manger, je vais tomber malade. Donc, la Bible dit que si tu jeûnes, tu ne seras pas malade. Tu vas être guéri. C'est ça que la Bible dit. Ta justice marchera devant toi. Vous savez, la justice de Dieu, c'est quelque chose d'important. Très important. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est quand ça dit, je crois que c'est dans les psaumes, ça dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Chaque fois qu'on loue le Seigneur, c'est comme ça. Hein? On ne s'en rend pas compte, mais quand on est en train de louer le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. On ne fait pas juste de la musique pour faire de la musique. On ne fait pas juste lever nos mains juste pour lever nos mains parce que c'est ça qu'il faut faire. Quand on est en train de louer Dieu avec tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, alors il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. C'est comme si Dieu descend, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est comme si la justice de Dieu descend. Le siège de Dieu fait référence à la justice de Dieu parce que Dieu, c'est comme s'il juge. Il est assis sur son siège comme le juste juge et là, il va plaider pour chacun d'entre nous. Alors, quand on est en train de louer Dieu, on est en train de faire appel à la justice de Dieu parce que Dieu siège. Il siège comme juge pour nous, en notre faveur. Et quand la Bible dit « ta justice marchera devant toi », alors ça veut tout simplement dire qu'alors que tu jeûnes, que tu pries, que tu cherches la face de Dieu pour une situation dans ta vie, Dieu, le juste juge, va entreprendre pour toi pour que ta justice, pour que tout ce que tu t'es fait voler dans la vie, hein?
On s'en fait voler des choses dans la vie, pas nécessairement des choses matérielles, mais des fois, on se fait voler des promesses. On se fait voler des promesses, la parole de Dieu. Le diable, notre ennemi, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui cherche à nous voler notre paix, qui cherche à nous voler notre joie, qui cherche à nous voler notre famille, qui cherche à détruire. Et quand le diable vient et qu'il veut voler des choses, alors moi, ça me rassure de savoir que Dieu, il est là. Il est mon juste juge et qu'il marche devant moi. Et puis, il y a un concept biblique dans la parole de Dieu, puis j'aime y penser. Peut-être que j'extrapole trop. Là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis correct avec ça. Mais il y a un concept biblique dans la parole de Dieu que quand tu es pris en flagrant délit de voler quelque chose, tu dois restituer 7 fois ce que tu as volé. Mais moi, je vous invite ce matin, par la foi, juste à réclamer 7 fois à l'ennemi ce qu'il vous a volé. Dieu est là pour nous faire justice. Il est là pour nous redonner ce que le voleur est venu nous voler. Il est là pour nous redonner en plus que tout ce qu'on s'est fait voler. Moi, je déclare ces choses-là sur ma vie et sur votre vie ce matin. Je veux que nous soyons trouvés devant le Seigneur avec toutes ces promesses-là de la parole de Dieu. Et la dernière et non la moindre, c'est la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand la gloire de l'homme va être abaissée, la gloire de l'Éternel va éclater. Puis qui d'entre vous ce matin aimerait voir la gloire de Dieu dans sa vie? Moi, je suis de ceux-là, puis je suis convaincu que vous aussi, ce matin, peut-être vous pouvez dire un petit « Amen » là, sur votre écran. Et je dis, si vous êtes d'accord avec moi ce matin, si vous voulez voir la gloire de Dieu éclater autour de vous, dites « Amen » à cela sans hésiter. Alléluia. Qui veut voir la gloire de Dieu? Il y en a qui étaient prêts à payer cher pour voir la gloire du Seigneur. Ce n'est pas donné à tous de la voir, mais la gloire de Dieu, c'est quelque chose, c'est un privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut nous la donner. Dieu veut nous la montrer. Dieu veut la manifester autour de nous, cette gloire-là. La gloire de sa présence, la gloire de son amour, juste de ressentir sa présence. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est ça que Dieu va faire. Et c'est ça que Dieu fait lorsqu'on est en train de chercher la face de Dieu à travers le jeûne et la prière. Un moment où on s'humilie, un moment où on s'abaisse devant le Seigneur, un moment où on est en guerre contre notre propre orgueil, contre notre propre volonté, contre nos propres pensées. Et le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire au milieu de nous. Donc, j'espère que j'ai pu vous inspirer, j'ai pu vous encourager ce matin à considérer cela dans vos propres vies. Je sais qu'il y a plein de technicalités que je n'ai pas adressées ce matin concernant le jeûne, les différents types de jeûne. Est-ce que c'est un jeûne complet? Est-ce que c'est un jeûne avec des fruits et légumes? Il y a différents types. Est-ce que c'est 1 jour, 3 jours, 10 jours, 20 jours, 40 jours? Vous savez, il y a plein de modèles comme ça dans la parole de Dieu. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus que je n'ai pas pris le temps vraiment de vous en parler ce matin. Mais j'aimerais quand même vous donner quelques références si vous voulez aller plus loin dans votre recherche. Il y a j'ai noté 3 références sur le bas de diapo. Vous allez voir cette semaine. La première référence, c'est un livre sur le jeûne de Mahesh Chavda que j'ai lu, qui a été beaucoup inspiré en lisant ce livre-là. Un autre livre également sur le jeûne de Anne Yang qui a été publié, ça ne fait pas bien longtemps, peut-être 1 an ou 2 ans de cela, si ma mémoire est bonne, mais que j'ai eu l'occasion de lire également, le jeûne, la clé des victoires. Vous avez dans ce livre-là beaucoup d'exemples de prières et de jeûnes que vous pouvez faire, tout dépendamment des besoins que vous vivez présentement dans vos vies. Et j'aimerais également vous donner ce lien-là sur un site web qui s'intitule jeûne-et-prière.com, tout en minuscule, sans accent, jeûne-et-prière.com. Et c'est vraiment un documentaire qui a été fait. C'est vraiment bien fait. C'est fait par des gens de chez nous, dont Louise Bergeron, Gaétan Gaucher, Luc Gingras et Anne Yang. Donc, c'est plein de petites capsules vidéo là-dedans. C'est plein d'outils si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeûne et la prière. Donc, je vous encourage juste à aller consulter ces œuvres-là, ces références-là, qui ont été pour moi une source d'encouragement et de motivation.
Et j'espère que vous trouverez réponse à cela. Et si jamais, à travers tout cela, vous avez le goût de poser des questions, n'hésitez pas à contacter un des pasteurs de l'Église ici, à l'Église communautaire Mountain View, requête de prière ou par email ou peu importe le moyen. Vous pouvez communiquer avec nous si vous avez des questions par rapport à cela, si vous avez besoin de conseils. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous accompagner. Amen. Seigneur Dieu, on veut juste te dire merci pour tout ce que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, tu vas payer le prix, Seigneur, pour nous, et nous, on est contents ce matin de t'appartenir. Et je prie, Seigneur, que tu viennes encourager mes frères, mes sœurs et tous les auditeurs, Seigneur, qui écoutent ce message, à aller encore plus loin avec toi, aller encore plus loin dans leur vie de croyants, dans leur vie de disciples, en mettant, Seigneur, cette vertu, Seigneur, dans la vie de chaque croyant, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Seigneur, que nous puissions apprendre toujours plus et grandir en toi. Alors, Seigneur, je te prie maintenant de bénir tous ces gens-là au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Gloire à Dieu. Dimanche prochain, dernière petite annonce pour ceux qui sont concernés, on va avoir une rencontre spéciale après la réunion, une rencontre fraternelle via Zoom. Vous savez, ça fait déjà plusieurs mois qu'on n'a pas eu de dîner communautaire à l'Église à cause de la pandémie, mais le dimanche prochain, on veut faire quelque chose de spécial avec vous. On veut organiser une rencontre via Zoom où on va pouvoir se parler les uns les autres. Donc, ne manquez pas ça dimanche prochain. Donc, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.